Les mots de liaison. Alors, tu restes t'arrêtes sur le mot liaison. Le mot liaison vient du verbe lier. Lier veut dire attacher. L-I-E-R. Lier veut dire on va joindre deux phrases avec les mots qu'on a donnés. Alors, on voit quels sont les mots qu'on a donnés. Où. Vous savez? Et bien, où pour nous, mademoiselle? C'est pas accent aigu, ça. Très bien, tout le monde. O-U, accent grave. Où? O-U, accent grave. Pour ce devoir-là, on va étudier que trois. Là. Il y en a d'autres mots de liaison. Deuxième mot de liaison, Ravina. Il n'y a que pendant. Pendant que. Et le troisième mot, monsieur Alain. Et. Très bien. Nous avons trois mots de liaison pour étudier ce devoir-ci. Nous avons où, pendant que et. Alors, donnez quelques définitions à ce premier mot qui est où. Où se réfère. Où se réfère un lieu, un endroit, un pays. On dit où se réfère. Où se réfère à un lieu, un endroit, un pays. C'est bon. Où se réfère un lieu veut dire une place, comme on dit en créole, un endroit ou un pays. J'habitais dans ce village. J'habitais dans ce village. Il y a un point là, non? C'est-à-dire ça c'est la fin de la première. Deuxième, je suis né. Je suis né dans ce village. On dit, je suis né. Je suis né dans ce village. Alors, en parenthèse, il y a quel mot? Où. En parenthèse, quel mot de liaison il y a? Où. Monsieur Mitch, quel mot qui se répète dans les deux phrases? Alors? On va mettre le mot pour là. Oui, Kenny. Non. Mais Je. non. Il a dit village. Dans ce village. Il y a dans ce village. Très bien. Alors, tu vas souligner en rouge dans ce village dans la deuxième phrase. Dans la deuxième phrase, tu vas souligner dans ce village. Ce mot répète dans ce village dans la première phrase. On va dans ce village dans la première phrase. Il y a dans ce village dans la deuxième. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites quand vous allez utiliser le mot où, quand vous avez le mot où? Il faut enlever ce mot qui se répète. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enlever ce mot qui se répète. Ici, il y a trois mots qui se répètent. Il faut les enlever. Maintenant, on va finir là. Maintenant, où je vais mettre le mot où? Le mot où va se mettre derrière, juste derrière le mot qu'il remplace. Vous savez, on répète la base. Le mot où va se mettre juste derrière le mot qu'il remplace. Qui va lui remplacer où là? Très bien. Dans ce village. Vous avez vu dans ce village la première phrase. Alors, je dois placer le mot où juste derrière dans ce village. Je vais donner la réponse B. J'habitais dans ce village. Mais tu n'as pas mis le mot où, non? Tu mets le mot où? Laura? J'habitais dans ce Tu village. réponse, s'il te plaît. J'habitais dans ce village où je suis né. Très bien. Il ne faut pas répéter dans ce village. La deuxième, non, vous n'êtes pas deuxième dans ce village. Ce deuxième dans ce village, on va remplacer par le pronom relatif ou OU accent grave. On va dire la réponse. J'habitais dans ce village. J'habitais dans ce village. Où je suis né. J'habitais dans ce village. J'habitais dans ce village. Où je suis né. Est-ce qu'il me remettre dans ce village encore, monsieur Smith? N'importe quel mot je l'ai remplacé. Pas le fort. Très bien. Il est parti au magasin du quartier. Il est parti au magasin. Prends les forces, s'il vous plaît. Il
pronom, mauvais pronom. Très bien, ça c'est la première. Il a acheté une corde de souhait. Il a acheté Une corde de souhait. Vous savez quand c'est à Noël ou bien l'année là? Auparavant, qu'est-ce que les gens envoyaient aux autres? Des cordes. Vous connaissez une corde de Noël? Joyeux Noël, Merry Christmas, Happy New Year, bonne année. Oui, non. Maintenant, il n'y en a plus, non? Que font les gens maintenant? Ils envoient des textos, il y a des images qu'ils ont puisées sur l'Internet. N'est-ce pas? Auparavant, on envoyait ces cordes de souhait. Ok? Alors, est-ce qu'il y a un mot qui se répète dans les deux phrases? Oui, il y a. Il y a quelqu'un d'autre qui avait un mot qui se répète dans les deux phrases? Dépêchez-vous les enfants. Est-ce qu'il y a un autre mot? Nora, il y a un mot qui se répète? Non. Non, il n'y a pas de mot qui se répète. Mais ici, on a dit en haut, tu peux la montrer en haut, où se réfère là? Où se réfère à un lieu, un endroit ou un pays. Est-ce qu'il en va un endroit, un pays, ça? Non. Il, ici, je crois que c'est une personne, au masculin, non? Parce qu'il s'en va au magasin. Le chien, il va acheter une corde de souhait. Il, ici, se réfère à un homme ou un gars. Mais dans la deuxième phrase, c'est sous-entendu, ne pas l'écrire, mais c'est sous-entendu qu'il a acheté la corde de souhait ou sa donne. Dans le magasin du quartier. On n'a pas mis dans la deuxième phrase, hein? Est-ce qu'on a mis dans le magasin du quartier dans la deuxième phrase? Non, mais nous on a compris que dans la première phrase, il a stipulé qu'il est parti au magasin, puis on a mis dans la deuxième phrase, il a acheté une corde de souhait. C'est-à-dire que dans la deuxième phrase, c'est sous-entendu, même si ce n'est pas écrit, tu suis la Béniche, qu'il a acheté la corde de souhait dans le magasin. Mademoiselle, comment ça s'appelle? Adia, donne-moi la réponse à lui. Il faut enlever le poids. Hein? Il est parti au magasin du quartier où il a acheté une corde de souhait. Bravo Adia, on applaudit Adia les enfants. C'est-à-dire, à ne pas oublier que où est-ce qu'on place le mot où après le mot qu'il remplace. Ça veut dire magasin du quartier. Alors on dit la réponse de Adalia. Il est parti au magasin du quartier. Il est parti au magasin du quartier Où il a acheté une corde de souhait. Est-ce qu'il nous tient un mot là-dedans? Non. Vous avez compris, hein? Parce que c'est dans la deuxième phrase, on aurait pu mettre il a acheté une corde de souhait au magasin du quartier. Tu connais ça? Mais qui vient dire? Non, rien mis. Mais toi, tu as compris que c'est sous-entendu que c'est dans le magasin du quartier qu'il a acheté la corde de souhait. Pendant que. Alors, je vous ai dit, M. Devois, nous allons étudier 3 mots de liaison. Les mots de liaison sont des mots qui vont relier deux phrases. Pendant que est employé. Quand deux actions passent simultanément. On dit ça pendant que est employé. Pendant que Employé quand deux actions passent simultanément. Ça veut dire simultanément, ça veut dire les deux actions passent en même temps. Ça veut dire simultanément, les deux actions Passent en même temps. Vous comprenez là? Il n'y a pas un qui passe avant, l'autre qui passe après. Les deux passent en même. Allons voir la première phrase. Et papa dormait. Papa dormait. Maman surveillait les enfants. Maman surveillait les enfants. Pendant que. Redis papa dormait. Papa dormait. Maman Surveillait les enfants pendant que. Bon. Ici, il y a plusieurs réponses. Hein? Allons voir la réponse de bon. Pendant que papa dort,
Dormir, dormait, maman surveillait les enfants. Est-ce qu'on ça peut se dire ça, Alia? Pendant que papa dormait, maman surveillait les enfants. Ça peut se dire? Oui? Tu as une autre réponse pour moi? Demande une autre réponse. Très bien. Papa dormait pendant que maman surveillait. Et une autre réponse encore. Oui, monsieur Mitch? Il y en a d'autres. Il y a encore deux réponses. Je vais dire monsieur Mitch. Vous t'as dit, pendant que papa dormait, maman surveillait les enfants. Alia a dit, papa dormait pendant que maman surveillait les enfants. Toi, tu vas dire quoi, toi? Monsieur Alat? Ça, il a. Vous t'as dit ça, non? Quoi? Essaye de suivre, monsieur Alat. Monsieur Ravina? Très bien, monsieur. Très bien. Pendant, alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a pris la deuxième phrase, il a mis deux. Pendant que maman surveillait les enfants, papa dormait. Il n'a pas une autre réponse. Oui. Maman Surveillait. les enfants pendant que papa se dort. Papa dormait. Tout le monde, maman surveillait les enfants. Maman surveillait les enfants Pendant que papa dort. Alors, vous allez écrire au moins deux là. Correct? Vous avez continué toutes 5 ans. Écrire le maximum que vous pouvez. Je vais mettre les 4 réponses à vous d'écrire le maximum. Rémi écoute la radio. Céline lit un livre. Rémi écoute la radio. Céline lit un livre. Nora, tu as le mot pendant que. Pendant que Rémi écoute la radio, Céline lit un livre. Ça peut se dire ça pendant que Rémi écoute la radio, Céline lit un livre. Mitch, quand on dit ça? Très bien, ça c'est une réponse. Une autre réponse, Mitch. Hein, Céline n'écoute pas? Est-ce que Céline écoute la radio là? Non. Céline lit un livre, lui, elle. Tu as bien fait, la recommence pendant? Pendant, allez, Mitch. Kéniche, peut-être? Pendant Céline. Pendant que. Pendant que Céline lit un livre, Rémi écoute la radio. Très bien. Monsieur Alat, une autre réponse. Si tu as su, monsieur Alat, tu as trouvé un problème là. Rémi Oui. écoute la radio pendant que Céline lit un livre. Très bien. Et une réponse, Alia. Très bien. Il y a 4 réponses pour cet exercice. 6. Good. Pareil. C'est good. Alors, les réponses maintenant, donc, je vous ai dit, il y a 4 réponses pour chaque phrase. Pendant que maman dormait. Non, pendant que papa, excusez-moi. Pendant que papa dormait, Maman surveillait les enfants. Pour les examens, vous ne mettez qu'une seule phrase. Hein. Papa dormait. Papa dormait Pendant que maman surveillait les. Pendant que maman surveillait les enfants. Pendant que maman surveillait les enfants, Papa dormait. Maman surveillait les enfants. maman surveillait les enfants Pendant que papa dormait. Regardez là, les phrases, on peut les interchanger. La phrase qui est devant va à l'arrière, la phrase qui est à l'arrière vient de. Mais vous devez savoir qu'il faut employer pendant que. Toute la radio. Pendant que Rémi écoute la radio, Céline lit un livre. Je te dis, les deux actions passent en simultané. C'est-à-dire les deux actions passent simultanément. Rémi écoute. Rémi écoute la radio Pendant que
Pendant que Céline Céline lit un livre, Rémi écoute la et une conjonction qui relie deux mots et ou deux phrases. On dit ça, et est une conjonction qui relie deux mots et ou deux phrases. C'est bon? On va voir le premier exemple qu'on a donné. Eric est sage, Émilie est sage. Eric est sage, Émilie est sage. C'est bon? Bon, tu as la réponse ici. Qu'est-ce que ça va devenir d'après? Là, si j'ai bien compris, les deux sont sages, non? On me dit Eric est sage, on me dit Émilie est sage. Quelle sera ta réponse? Il y a le mot et. Eric et Émilie sont sages. Parce que nous regardons Eric et Émilie est sage. Comment je sors? Bravo. Qu'est-ce que veut dire son, monsieur Alat? Parce qu'il y a deux. Voilà. Eric et Émilie, on peut remplacer par quel pronom guéniche? Si nous disons son. Par quel pronom on peut remplacer Émilie et Eric? Bravo, on applaudit monsieur Guéniche. Très bien, monsieur Alat. Ça veut dire que tu as fait Alat, Eric. Eric et Émilie. Non, Eric est sage et Émilie. Oh, yo, maman, où j'ai dit ça là? Bon. Eric et Émilie sont sages. Très bien. Ça veut dire EEST, on va enlever. Qu'est-ce qu'on va mettre à sa place? EEST, on montre le EEST, c'est vrai. On va enlever EEST. Qu'est-ce qu'on va mettre à leur place? Son. Son. Et pas son pour moi, Mitch. S-O-N-E-A, existait ça en français. Alia. Très bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec sage, mademoiselle Nora? Le garde sincère. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand nous regardons un D? Michel Letlan. Oh, you veux dire, qu'est-ce qu'on doit faire avec le mot sage? Oui, il faut enlever. Alors, mais qui nous fait lire le mot qui va rester là? Qui va ajouter? C'est. Il faut acheter un S, enfant. C'est un adjectif, ça. Il faut qu'il s'accorde avec les noms. Il y a plusieurs. Il y a Eric et Émilie. Définitivement, il faut que ça s'écrit au pluriel. On va dire Eric et Émilie sont sages. Paul va au marché. Paul achète des légumes. Paul va au marché. Paul achète des légumes. Il y a un mot qui se répète là-dedans. Guéniche. Paul. Ça veut dire je dois enlever Paul. But, quelle est la réponse? Paul va au marché et achète des légumes. Redis. Paul va au marché et achète des légumes. Très bien, tout le monde. Paul va au marché. Paul va au marché Et achète des... Qui achète des légumes, monsieur Alat? Paul. Très bien. Vous avez compris?